La course top 6 est lancée. Eh bien, salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. Et bienvenue dans cette vidéo avant match du match entre Toulon et Montpellier. Toulon qui recevra les Montpelliérains samedi à 16h30 pendant le multiplex du top 14. Le retour du top 14 après 2 semaines de Coupe d'Europe. On va parler bien sûr de ce match aller où on s'était placé à Montpellier, où Toulon s'était imposé. On va parler du match qu'on avait eu contre eux au stade de Maillot la saison dernière. Et puis voilà, on va parler un peu des dynamiques de Montpellier à l'extérieur cette saison. On va bien sûr parler de Toulon à domicile. Et puis on finira par mon pronostic. Et puis voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, partager et à mettre un petit commentaire pour le référencement, ça fait toujours plaisir. Et on est parti pour cette vidéo. Donc on va commencer par parler de Montpellier qui se déplacera donc à Mayol samedi à 16h. Méfiance pour nous, on doit se méfier de cette équipe de Montpellier, même s'ils sont pas en super forme. Là, c'est le classement extérieur. Classement extérieur, Montpellier est quatrième avec un match nul, trois défaites et une seule victoire. Le match nul, c'est face à Montauban. Après, ils sont perdus face au Racing. Ils sont perdus face au Stade Français. Gagnés face à Perpignan et perdu lors de la dernière journée de top 14 face à la section paloise. Donc méfiance. Méfiance face à cette équipe de Montpellier qu'on avait affronté lors de la première journée de top 14 cette saison. On s'était placé chez eux. J'ai vu un petit résumé sur la, sur la chaîne YouTube de Toulon. Ça va, ça va. Et quand même, il faut quand même de se méfier de cette équipe de Montpellier. Après, si on prend le classement domicile, Toulon qui est deuxième avec 5 victoires sur les 5 derniers matchs qu'on a joués à domicile. Donc voilà, et classement général, là c'est un peu plus compliqué. Toulon qui est cinquième et Montpellier qui est seulement à 1 point de nous, sixième. Les Montpellier sont sur une meilleure dynamique. 4 victoires et une seule défaite sur les 5 derniers matchs qu'ils ont joués. Alors que nous, on est sur 3 défaites et 2 victoires seulement sur les 5 derniers matchs. On avait perdu face au Stade Français. Perdu face à... Enfin, gagné face à Montauban. Perdu face à Bordeaux-Bègles. Gagné face à Perpignan et perdu face au Stade Rochelet. Alors que Montpellier sont gagnés face à Perpignan. Gagné face à Bordeaux-Bègles. Gagné face à 4, perdu face à la section Palos et gagné face à Bayonne. Donc franchement, faut rester concentré parce que là c'est une autre histoire, hein. Franchement, ça rigole pas. Montpellier qui peut nous passer devant. Il y a tellement d'équipes qui peuvent nous passer devant. Si on perd, on sort du top 6 là. Ouais, si on perd, on sort du top 6 hein, là. Parce qu'il y a Clermont qui peut nous passer devant. Ah, il y a Bayonne, Castres. Non, peut-être pas Castres, mais ouais, il y a, il y a le, il y a Montpellier, Stade Rochelet, Clermont et Bayonne qui peuvent nous passer devant. Ça fait tellement d'équipes qui peuvent nous passer devant. Ça peut faire mal. Mais après, on reçoit. On sait que Toulon à domicile, c'est très, très solide. En plus, je crois qu'ils ne nous avaient pas battus une seule fois la saison dernière, les Montpelliérains. Si on prend les face à face, début de saison, on les avait battus 17 à 27. Après, la saison d'avant,
on a, on s'était déplacé, on avait gagné 38-30. Et quand les avait reçus la saison dernière, on avait gagné 30-17. Donc, on est capable de les battre. Montpellier, pour moi, Montpellier peuvent aller plus haut. Ils ont un bon effectif. Si on regarde l'effectif de Montpellier, franchement, si on prend l'effectif de Montpellier, ils sont tellement. Il y a des joueurs, hein, les statistiques. Ouais, ils sont de très très bons hein, joueurs. Après, voilà, après les dynamiques de Montpellier, ils sont encaissés, ouais, ils s'encaissent. Hein. Ils sont déjà à 3 points encaissés. Donc, ça fait 34, 34 essais. Ils sont encaissés et 22 et 25 pénalités encaissées. Leur pire match, c'est face au Stade français. Leur meilleur match face à Bayonne, c'est eux. Ils ont quand même encaissé un carton rouge. Hein. Et après, ils sont pas non plus hyper encaissés de carton, parce que c'est un carton jaune. Hein. Donc, mais après, ils marquent bien aussi. Ils ont marqué 51 essais et 22 pénalités. Ils ont marqué 406 points marqués. Ils ont pris 8 bonus, dont 3 offensifs et 5 défensifs. Non, 5 offensifs et 3 défensifs. Voilà. Après, leur meilleur joueur, meilleur réalisateur, c'est Hugo Donigo. C'est Hugo Domino. Je sais pas si ça se prononce comme ça. Il est le meilleur réalisateur et le meilleur. C'est lui aussi qui a le meilleur taux de transformation de son équipe. Ouais. Donc franchement, cette équipe, j'en ai pas peur, mais elle peut nous poser. Hein. C'est pas une équipe qui peut venir s'imposer. C'est sûr qu'on va s'imposer, mais face à eux. Mais quand même, s'il y a bien une équipe qui peut nous poser quelques problèmes, c'est bien Montpellier. Hein. Ça me surprendrait pas qu'il y ait un match nul. Hein. Mais une victoire de Montpellier à Toulon, non. Ça serait trop. Donc voilà, donc franchement, ouais. Alors que Toulon, bien sûr, le groupe, on le verra. Le groupe convoqué par Pierre Miloni, on le verra. Donc voilà. Notre meilleur réalisateur, c'est Minville Jaminet. Ah, mais bon, il est blessé, il sort de retour que fin février, début mars. Après, on a le meilleur taux de transformation. C'est c'est Daumont. Après les stats. Les stats. On a encaissé plus d'essais. Hein. Enfin, on a encaissé plus de points. Oui, c'était à 400, ouais. Même 300. Ouais, que 300. Nous, on a encaissé 430 points encaissés. Et on a encaissé 51 essais. On a encaissé 51 essais et 26 pénalités. Mais après, on a. Voilà. Voilà, 386 points marqués, 54 essais et 12 et 11 pénalités.
et on s'est pris quand même 13 cartons jaunes. On encaisse, on est vraiment, on se met beaucoup à la faute, on encaisse énormément de cartons. On s'est pas pris de cartons, mais bon. Ouais. Après, on a des bons joueurs, hein. On a Jean-Baptiste Roux qui sera de retour. Qui a joué 6 matchs. Il n'a pas marqué, mais ouais, il est quand même. Il a plaqué 52 fois. Il a 84% de réussite au plaquage, hein. Ouais. Oui, après, ouais. Après, Baptiste Serin qui sera bien sûr de retour. On va voir ses stats à Baptiste Serin. Baptiste Serin, il a joué 11 matchs. Il a, il a commencé 8 fois titulaire. Il a marqué 2 essais. Il a marqué 18 points. Il a gratté, il a gratté 3 ballons, hein. Il a tenté 4 transformations, il les a tous réussi. Il a concédé une pénalité, mais il s'est pas pris de carton. Ouais. Taux de plaquage réussi 82. Franchement, ouais, ces stats, ouais. Voilà, donc franchement, ouais. Donc franchement, méfiance pour ce match. Ça va pas être simple de d'affronter Montpellier. Même si on a quand même encore nos internationaux qui partiront que lundi pour se préparer pour le 6 Nations. Voilà, donc le groupe qui va se déplacer, enfin qui va recevoir Montpellier, le voilà. Voilà le groupe. On peut se faire un avis, bien sûr, notre capitaine Charles Olivon est bien de la partie. Jean-Baptiste Gros aussi. Serein aussi, à mon avis, commencera titulaire. Donc voilà, franchement là, ça risque de faire mal. Là, on a nos internationaux, nos titulaires. Franchement, on a presque l'équipe, Melvin Jaminet qui est blessé. Mais sinon, on a clairement notre 15 de départ, hein, pour les gros matchs. Après, il faut profiter, on n'aura pas notre international pour ce déplacement à la section Palace le week-end prochain. Donc c'est là qu'il faut gratter tes points. C'est là qu'il faut gratter tes points parce qu'on va calculer en cas de défaite de Toulon. Toulon déjà sera plus dans le top 6. Même si on prend un point, on sera plus, hein. On sera plus. Donc victoire de Montpellier, bonus offensif. Ils seront
Sans bonus, c'est 4 points. Ils sont 42. Et donc, ils seraient troisième. Ils seraient troisième. Donc, troisième. Parce que si on rajoute le bonus français, ça fait 43. Donc, voilà. Donc, pour Toulon, avec bonus, ça fera 44. Et on reviendrait à 3 points de la section paloise qui affronte le Stade Toulousain ce week-end. Et sans bonus, ça ferait 43. Donc ouais. On peut revenir à 4 ou 3 points de la section paloise. Ouais. Tout le monde qui peut encore rêver du top 2, mais en 4 défaites, le top 2, c'est mort. De toute façon, la course pour le top 6 est très, très serrée. De toute façon, on en parlera demain. Franchement, dans la vidéo pronostic pour les autres matchs. Ah oui, il y a tellement d'équipes qui peuvent jouer le top 6. Donc c'est pour ça que là, il ne reste pas énormément de journées. On se rapproche de la fin. Donc pour Toulon, c'est maintenant ou jamais pour prendre des points. Il faut absolument que Toulon s'impose. Parce que si on s'incline, le top 2, à mon avis, ça sera foutu. À mon avis, les demi-finales directes, ça sera mort. Ça sera mort. Et, et on n'aura plus gros droit à l'erreur. On sera dos au mur, hein. Si on perd ce match, on se met dos au mur pour le top 6, hein. Parce qu'il nous reste à affronter Bordeaux-Bègles, le Stade Toulousain. On doit recevoir le Stade Français. Il nous reste encore des grosses séances à venir. On joue encore sur les 2 tableaux parce qu'on est en 8e de finale de Champions Cup. Donc ouais. Donc c'est pas simple pour Toulon. Toulon qui doit impérativement s'imposer, même s'ils en doutent pas. De toute façon, tout ça, on en parlera dans Veille Capital aussi demain sur TikTok. Veille Capital qui aura lieu demain soir à 21h30. Donc voilà. Donc c'est pour vous donner mon prono pour ce match pour finir la vidéo. Je vois une victoire de Toulon qui prendrait le bonus offensif, mais malheureusement, trop de points d'écart. Pas de bonus défensif pour Montpellier. Donc voilà. Voilà mon prono pour ce match entre Toulon et Montpellier. Pour les autres, ça sera dans la vidéo de demain, bien sûr. Donc voilà, donc ça sera tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Manquez pas Veille Capital demain sur TikTok, 21h30. Donc voilà, donc n'hésitez pas à venir et à vous abonner sur tous mes réseaux sociaux qui sont en description de la vidéo. Et puis, nous voilà, on va s'arrêter là. N'hésitez pas à liker, partager, abonner. Ça fait toujours plaisir. Et comme toujours, et jusqu'à la mort, après tout le monde. Bye bye. On vous attend les Montpellier, on vous attend.